That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je reçois ce matin Monsieur Freddy Koula Moussavou. Oui, on reçoit M. Freddy Koula ce matin. Et là, cette fois-ci, il ne s'agira pas de parler de l'actualité du sport ou quoi que ce soit. Il s'agira de parler de l'Atlético Akanda. Je pense que tu en as déjà entendu parler, l'Atlético Akanda. J'ai vu une vidéo hier sur les réseaux sociaux qui montrait des jeunes filles en train de s'entraîner. La session d'entraînement de l'équipe Atlético Akanda de Freddy Koula. Et c'est bien qu'il soit là parce que depuis que le club a été créé, on n'a pas encore eu la possibilité d'en parler. Donc voilà. Bonjour Freddy. Bonjour Gina, bonjour La Fraîche. Merci bonjour. de nous donner l'opportunité de parler d'autre chose que les polémiques sportives, même si quand même dans le football féminin, parce qu'il s'agit de ça, il y a une petite polémique qui est en train de grimper. On vous en parlera. Mais le projet Atlético Akanda est un projet qui a été construit dans la continuité d'un projet qui existait déjà, qu'on appelait le Ballon d'Or Football Club. Ils avaient créé, en plus de la section masculine, une section féminine en 2018. Et moi, vous le savez, avec tout ce qu'il y a eu comme conséquence des dénonciations et surtout des alertes que j'avais lancées il y a un peu plus de 7 mois sur la maltraitance des footballeuses sorties de Marseille et surtout des quelques attouchements sexuels et même surtout, on va le dire, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été prouvés. Malheureusement, mais Dieu merci, quand même, pour la première fois de l'histoire du Gabon, une enquête avait été ouverte par le ministère des Sports à l'époque. C'était M. Alain-Claude Billet-Binzé. C'était déjà une grande victoire pour beaucoup de filles et surtout pour beaucoup de parents, parce que vous le savez, le problème du sport féminin au Gabon et même en France, vous savez, en ce moment, il y a un scandale sur le sport de glace. Au Gabon, le problème du sport féminin, c'est que les parents ont peur que les enfants, en allant faire du sport ou du football, tombent dans ce qu'on appelle les dérives du football ou du sport féminin. Les dérives, tout le monde le sait, on ne va pas faire de langue de bois, c'est l'homosexualité, ce qu'on appelle les lesbiennes et toute la bande de pervers qui tournent autour des sportifs. Donc nous, on s'est dit qu'il ne fallait pas rester seulement dans la dénonciation. Je me suis dit il fallait que mon engagement soit au-delà même de la parole. J'ai eu la chance de côtoyer Gina et Willy Aseko qui lui-même avait convaincu en disant Freddy, tu ne peux pas rester là. Et donc à partir de là, je me suis dit il fallait qu'on se lance dans autre chose, quelque chose de concret, ce que les anglophones appellent le concret pensé. Donc en discutant avec Serge Nguema, qui est le secrétaire général, qui était le secrétaire général du Ballon d'Or, et surtout Christian Abogué et le propriétaire du Ballon d'Or, Monsieur Laurent. J'ai discuté avec eux en leur proposant de reprendre le club pour ne pas repartir sur zéro. Je suis parti donc sur de l'existant avec un effectif qui existait. Et donc ce que j'ai fait, j'ai repris le club et je me suis dit il fallait donner une identité à ce club. Ballon d'Or, ce n'est pas une identité, c'est une identité qui concerne une récompense. Il fallait donner une fanbase et surtout une appartenance communale, une appartenance régionale. Donc on a nommé ça Atlético Akanda. Pourquoi Atlético Akanda? C'est parce qu'on a voulu que ce soit un club omnisport. On voulait mettre athlétique, mais athlétique c'est en français, ça faisait pas joli. Atlético, ça fait un peu plus fun. Et donc on a trouvé Atlético Akanda parce qu'il existe déjà un club à Akanda qu'on appelle Akanda FC de Monsieur Gassita. Et donc ce projet-là, il est né en novembre. On a fait une assemblée générale. On a donc un bureau avec une douzaine de personnes, un bureau structuré de façon professionnelle avec un directeur général en plus du président que je suis, un directeur sportif, un directeur technique qui est Madame Fanny Nguébié, qui était sélectionneur de l'époque et qui a même entraîné l'équipe nationale de Guinée équatoriale. On a donc deux jeunes entraîneurs. Le premier entraîneur, Toussaint Kombila, qui a été formé à l'INGS, qui vient de sortir, qui n'avait pas d'affectation. On l'a pris pour le mettre entraîneur principal, c'est son premier poste, et un autre adjoint qui lui a 25 ans seulement, Lilan Mouketou, qui vient de raccrocher ses crampons. Donc on est sur un projet constructif, un projet qui est une échelle projet ambitieux. Ultra ambitieux parce qu'on est sur une échelle réduite en train de réorganiser le football féminin pour essayer de faire en sorte qu'il influe sur l'environnement même du football féminin. Vous le savez, comme on dit, on ne peut pas construire une cité si on n'a pas commencé à construire une maison. Et donc la maison, c'est Atlético Akanda, avec toutes les connaissances qu'on essaie d'avoir avec les bénévoles que nous avons, parce qu'on a une vingtaine de bénévoles et quelques personnes qui de bonne volonté qui nous soutiennent moralement et surtout aussi matériellement, comme il y en a quelques-uns en France notamment qui nous ont donné des équipements. Donc on est sur un projet où le football féminin doit trouver une considération, doit pouvoir porter une voix différente, d'autant plus qu'il y a quelques mois, Gianni Infantino était au Gabon et il nous a dévoilé les grands chiffres d'ailleurs de subventions de football féminin, de la formation au Gabon. Il y a plus de 300 millions de francs CFA qui viennent chaque année dans les caisses de la fédération pour réorganiser le football féminin, pour développer la formation, ce qui n'existe quasiment jamais dans les faits parce qu'il n'y a pas de formation chez les jeunes filles. Et surtout, on a un projet éducatif qui est lié à ce projet sportif-là. On essaie de faire en sorte que les filles qui viennent dans notre club soient
exclusivement pour la plupart scolarisés. Et pour prendre exemple, il y a quelques filles qui n'étaient pas scolarisées. On a un exemple palpant d'une fille qui s'appelle Mazali Vanessa. C'était la meilleure buteuse du championnat national qu'ils ont joué à Tubanga, championnat national ou championnat des vacances, je ne sais plus. Ils ont joué à Tubanga. Elle a été meilleure buteur de la compétition. Elle a été internationale, mais ça fait 6 ans qu'elle avait raccroché les crampons. Je l'ai rencontrée. Je lui ai dit dans mon club, je veux t'emmener dans mon club. Le problème, c'est que tu ne vas pas à l'école. Comment on fait? J'ai réussi à la convaincre de repartir à l'école parce que ses parents, ça faisait 6 ans, ils essayaient de la convaincre de repartir à l'école. Moi, j'ai réussi à la convaincre. J'ai payé de ma poche l'argent pour qu'elle aille faire dans un centre de formation une formation. Là, elle s'était inscrite en apprentie cuisinière. Donc, elle a 3 ans pour faire une formation pour sortir certainement restauratrice. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Elle m'a dit clairement, sa mère m'a appelé en larmes en disant « Ma fille, ça fait longtemps que je lui dis de repartir à l'école. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais merci beaucoup. » On en a fait comme ça avec plus de 7 filles aujourd'hui qui ont Vous avez combien de filles au maximum? Alors, on a 35 filles inscrites dans nos effectifs. Là, ça afflue parce que ce qu'on a réussi à faire, on a travaillé beaucoup sur l'aspect communication et l'image qu'on doit dégager de ce sport. Parce qu'il faut faire un travail de fond. Le travail de fond, c'est d'abord réparer l'erreur. L'erreur, c'est que voilà, l'image du football féminin est tellement dégradée que les parents craignent d'envoyer les enfants dans les clubs. Nous, on a travaillé sur ça. On a travaillé sur la structuration et surtout sur le contact qu'on doit avoir avec les parents. Un petit exemple, il y a quelques jours, je suis allé à la cité préfabriquée, la cité Amissa, j'ai rencontré une petite fille métisse. Les parents, la mère était hermétique. La petite voulait jouer au foot, elle est en terminale, elle a 17 ans, elle s'appelle Lysia, elle est pleine de talent. On m'a dit, il y a une fille là qui joue au ballon, elle est géniale, etc. dans le quartier. Et la mère dit non, quand elle joue, je l'interdis, elle peut pas aller dans un club, impossible. Les mecs de la fédération sont même partis pour lui dire on va l'intégrer chez les U17. La mère a dit niet. Moi je suis allé, j'ai passé 3 heures avec cette femme et son mari qui m'ont écouté, j'ai discuté, j'ai expliqué le projet et surtout je lui ai donné les garanties de ce que l'éducation sera suivie et ce sera mis en priorité. C'est ce qu'on a commencé à faire en essayant de discuter avec aussi, et je l'ai mis sur mon compte Twitter, des femmes d'influence. On a réussi, j'en ai parlé un tout petit peu à la première dame lors du marathon du Gabon qui m'a dit qu'elle était ouverte à l'idée d'aider le football féminin. Pour l'instant, j'ai introduit une requête à son cabinet. J'espère que cette requête-là sera suivie. Et j'ai surtout discuté aussi avec la présidente du Sénat, Madame Lucie Milébou, qui est une dame qui aime beaucoup le football, qui m'a aussi encouragé. Je me souviens, lors du tournoi Andende, elle m'avait dit Freddy, il faut aider le foot féminin. Elle a été sportive aussi. J'en ai discuté également avec d'autres femmes comme Madame Assélé qui elle aussi vous le savez soutient le sport. En gros l'idée c'est d'arriver à interpeller les gens et de dire qu'aujourd'hui avec la Coupe du Monde en France qui s'est passée, la Coupe du Monde féminine, avec aussi surtout tous les problèmes qu'il y a eu précédemment dans le sport féminin, dans le football féminin, il est temps que le football féminin d'abord soit la cause de la féminité aussi, sur la cause des femmes. Les femmes doivent le porter comme le vote, comme le droit au vote, comme le droit à l'éducation, le droit à l'épanouissement et le droit au sport est un droit fondamental, je peux le dire aujourd'hui parce que via le sport les filles peuvent trouver des portes d'ouverture vers le futur et vers leur avenir qui peut être meilleur. Donc je suis dans un engagement qui aujourd'hui commence à me coûter un peu cher, financièrement aussi, mais aussi et surtout moralement parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement dans notre environnement, et là je dis avec beaucoup d'émotion, du football gabonais qui confondent beaucoup les choses, qui prennent un peu trop personnellement les choses et qui ne comprennent pas l'intérêt supérieur de la nation parce qu'évidemment une nation ça ne se construit pas avec des individualités mais avec un esprit collectif. Dans quelques temps seulement va s'ouvrir je pense le championnat. Il s'est déjà ouvert ce week-end, le week-end dernier. Donc le championnat des clubs de foot féminin. Est-ce que Atlético Akanda prend part à cette compétition? Alors, j'aimerais bien vous dire oui et j'aimerais bien vous donner la programmation, mais malheureusement, il s'avère que la Ligue de l'estuaire à laquelle on est censé appartenir, parce que on est dans l'estuaire, Akanda est dans l'estuaire, ils ont entamé un championnat avec une aide de la fédération parce que ça faisait plus de 2 mois qu'on attendait le début du championnat et ils ont fait un calendrier. Et malheureusement, dans ce calendrier, il y a 6 clubs. On aurait dû être le 7e club. Et dans ce calendrier, il n'existe ni Atlético Akanda, vu qu'on a changé de dénomination de Ballon d'Or, ni le nom Ballon d'Or, parce que Ballon d'Or est un club qui existe depuis. Ce que je dois vous dire sur la procédure, parce qu'évidemment, ils essaient de trouver... C'est ce que je voulais te demander. Ils essaient de trouver... Il doit bien avoir une procédure pour intégrer la liste des clubs qui participent. Est-ce que vous avez respecté toutes les exigences en fait de la Ligue pour pouvoir prétendre avoir une place dans la liste des inscrits à la compétition? Alors, c'est ce qui est intéressant. Nous, on est pour l'instant, et je fais le tour, et moi-même, j'ai pris l'initiative d'ailleurs, dès que j'ai créé le club, de créer en plus du club, de recréer l'association des clubs de football féminin. Je l'ai refait. J'ai appelé les présidents de clubs, je leur ai dit il est important pour pouvoir développer le football d'aller en association et surtout même pour chercher les partenaires, il faut aller en groupe organisé. Donc on a refait l'association des clubs sportifs, on a discuté des statuts de chaque club. Moi, dans mon club,
on a fait une assemblée générale avant de naître, une assemblée générale constitutive. Vous pouvez regarder sur la page de Gabon 24, vous pouvez regarder Gabon Review et même quelques médias, même l'Union, ils ont fait un article sur la sortie du club. Quand on a fait une assemblée générale, on est affilié systématiquement à la sous-ligue d'Akanda. Donc il faut dire que dans la constitution des organisations sportives, à part la fédération, il y a donc les ligues. Ensuite des ligues, il y a les sous-ligues. Donc nous, on est affilié à la sous-ligue d'Akanda. Donc systématiquement, s'il y a une compétition de la ligue de l'estuaire, normalement, on doit juste nous envoyer une invitation où on va à l'inscription. Ça, c'est un. Deux, quand on a eu le club, quand on a créé le club, quand on a renommé Atlético Akanda, j'ai pris le soin, et d'ailleurs sous la demande parce que ça commençait à fuiter un tout petit peu, j'ai pris le soin de faire une lettre à la Ligue de l'estuaire en expliquant qu'on a changé des dénominations. On a écrit la lettre au secrétaire général, lui a expliqué que désormais, Ballon d'Or football féminin va s'appeler Atlético Akanda. La lettre est arrivée chez le secrétaire général et une fois... Est-ce que vous avez un accusé de réception? Oui, on a une accusé de réception, je l'ai avec moi, je l'ai même en numérique, je vous le montre dans quelques secondes. Ce qui se passe, c'est que d'abord, un imbroglio s'est passé, c'est que moi j'avais entamé, puisque le championnat traînait, une démarche pour essayer de convaincre le président de la Ligue de l'estuaire qui s'appelle monsieur Ahmed Bombo, un monsieur sulfureux. D'ailleurs, j'ai discuté, en allant dans son bureau, il m'explique qu'en gros, il n'était même pas censé me recevoir parce que le club Atlético Akanda n'existe pas. Ça faisait 2 semaines que le courrier était tombé dans son bureau. Il a dit qu'il n'a jamais reçu le courrier, alors qu'en principe, il l'a reçu. Bref, c'était déjà, ça commençait à être critique. Ensuite, je lui ai proposé, vu que le championnat traînait et qu'ils avaient conditionné la participation des équipes par un financement, j'avais trouvé un garant. J'avais trouvé quelqu'un, j'étais allé d'ailleurs vers le directeur de l'Office de développement du sport et de la culture, M. Joannick, je lui ai explosé le problème. Il a expliqué qu'en gros, il peut aider le club. Donc, je l'avais trouvé en garant. Il suffisait juste que le président de la Ligue dise oui, on fait un calendrier, on accepte l'argent pour commencer le championnat. Il a refusé catégoriquement parce qu'évidemment, l'aide venait de moi et qu'ils ont peur que les clubs soient derrière moi. Alors que je n'ai aucune ambition d'être président d'une ligue ou de la fédération parce que pour l'instant, pour moi, c'est du pipi de chat. Ensuite, il s'est passé 3-4 semaines et c'était mort, complètement. Il y a eu des réunions avec le président de la fédération. Après, beaucoup de choses se sont emballées. Ils ont décidé de commencer le championnat et aujourd'hui, on n'est pas dans le championnat. Je ne me plains pas, ce n'est pas un problème. Là, j'ai eu la chance d'échanger avec le ministre des Sports, M. Franck Guéma, qui n'est pas actuellement au Gabon. Il m'a suggéré d'écrire une lettre au ministre et surtout avec une copie à la fédération. Ce que je vais faire ce matin, je vais déposer évidemment le courrier à la fédération et au ministère pour expliquer la situation. Ce que moi je trouve dommage, c'est que depuis 2 mois qu'on a créé le club, on a reçu 4 lettres de la fédération. 2 mois seulement. Vous voulez déjà participer au championnat? Non, pas créer. Le club, il existe. En fait, ce que je dis, c'est qu'on est dans la continuité de ce qui existait déjà. Oui, donc, ils ont exclu non seulement le nouveau club, le nouveau nom, parce que c'est le nom. C'est un prête-nom. Donc, on a repris un club. Comme le Real l'a fait avec un club féminin de 2e division en Espagne. Ils ont racheté un club et ils ont renommé Real de Madrid. Le club avait déjà des acquis. Ensuite, tu payes simplement les licences. Ce qu'on a fait, on a donné 100 000 francs pour les licences, pour une trentaine de filles. On a voulu, le jeudi, aller s'affilier parce que quand ils commençaient à faire du bruit, ils ont dit venez vous affilier. Mon directeur sportif, qui plus est, il s'appelle Christian Abogué, est dans le comité exécutif de la Ligue. Il est allé avec l'argent des licences au jeudi pour payer. On lui a dit non, il reste 2 jours, vous ne pouvez plus, etc. Et il a dit, donc laissez-nous jouer avec l'ancien nom Ballon d'Or parce qu'on est affilié depuis bientôt 10 ans. Ils ont dit ok. Donc le samedi soir, ils sortent le calendrier, on n'est pas dedans. Ça sent le roussi. Bref, ce que je voulais dire également, pour terminer, c'est que je ne me plains pas de la situation. Ce qui est intéressant ou dommage, c'est que depuis 3 mois et demi, parce que depuis novembre, on a reçu des courriers de la fédération, parce qu'on a commencé à faire un travail de fond. On a le club le plus structuré. Même les clubs de première division n'ont pas du matériel qu'on a, parce que j'ai la chance d'avoir reçu quelques donations, d'avoir acheté moi-même du matériel. On a une vingtaine de ballons, ce que beaucoup de clubs n'ont pas. On a un centre d'entraînement et un stade pour les matchs. Le directeur de l'ISTA sur la route du Cap Caravane, évidemment, nous a offert une installation de cet institut sous-régional, etc. Donc, on a un stade d'entraînement qui est le complexe sportif Le Ballon d'Or. Personne n'a ça. On a 4 terrains, on peut s'entraîner où on veut, quand on veut. On a une salle de musculation, une salle de fitness pour les filles. Elles y vont quand elles veulent, les parents sont au courant. On a un stade d'entraînement. Personne n'a ça, même pas chez les premières divisions. Ensuite, on a une communication pour mettre en avant les sportifs, mettre en avant leur côté éducatif, mettre en avant les performances. Ça, c'est des choses formelles. Ensuite, la fédération, depuis les dernières semaines, nous envoie des courriers. Au nom de qui? Au nom de l'Atlético Akanda. C'est ça que je trouve dommage. Pour dire quoi? Si la fédération vous envoie des courriers, c'est pour vous dire quoi? Non, mais c'est amusant parce qu'aujourd'hui, la fédération nous envoie des courriers au nom d'Atlético Akanda pour convoquer nos filles en sélection nationale de moins de 20 ans.
d'accord? Sélection nationale. Et là, ils ont fait une sélection pour jouer la Coupe de l'UDAC. Ils ont failli jouer des éliminatoires il y a quelques jours contre le Tchad. Bref, donc si la fédération nous reconnaît, le secrétaire général de la fédération et le président envoient des courriers au président de l'Atletico Wakanda que je suis pour réclamer 4-5 de mes joueuses parce que j'ai des joueuses de talent et je pense que d'ici 2 ans, on aura les meilleures joueuses du pays et peut-être d'Afrique centrale parce que le projet est ambitieux. Ils veulent nos joueuses. La tutelle veut nos joueuses. Peut-être le ministère est au courant également. Et la Ligue et les sous-ligues disent qu'on n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un bicéphalisme, il y a un problème derrière. Donc, si la tutelle me reconnaît et que nos joueuses en plus s'engagent déjà pour l'équipe nationale et que derrière on nous dit qu'on n'existe pas ou qu'on ne joue pas aux compétitions locales ou même compétitions communales, c'est qu'il y a un vrai problème derrière. La question, c'est que je voudrais savoir si l'intérêt collectif est sacrifié au détriment des égos individuels. Parce que moi, qu'est-ce que tu soupçonnes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si l'intérêt collectif est sacrifié sur le détriment est-ce que tu penses que c'est en fait un débat de personnes, donc axé sur toi et pas sur l'Atlético? Alors sur moi et mes joueuses. Ce que vous devez comprendre, c'est que là j'ai une anecdote et peut-être que j'ai pas le droit de le dire, mais je vais le dire. Quand l'affaire des U20 est arrivée, pour ceux qui nous suivent, l'affaire des U20, c'est qu'à Marseille, les filles sont allées jouer, sont revenues au Gabon, on les a mal logées et certaines ont dénoncé certains faits que tout le monde sait d'ailleurs. Moi je me suis mis dedans et j'ai lancé l'alerte qui a fait boum et voilà. À ce moment-là, et le président de la fédération et la responsable du football féminin qui s'appelle Madame Léo Kadi, une femme qui a eu une belle carrière sportive mais qui n'a pas un comportement irréprochable dans ce monde-là, et surtout le président de la Ligue de l'Estuaire actuel, Monsieur Ahmed Mombo, que tout le monde connaît, que je respecte parce qu'il peut faire du travail fondamental, c'est un policier en plus, et puis c'est un grand frère, mais derrière, ils ont personnalisé l'affaire, certains m'ont envoyé des messages anonymes, Monsieur Mombo m'avait promis de ne plus jamais rentrer au Gabon, et ça je le dis parce que j'ai le message. Avait promis tu ne rentreras plus jamais au Gabon quand l'affaire a éclaté parce que pour eux c'était indigne. Et quand l'enquête est arrivée, certaines femmes comme Madame Léo Kadi ou même d'autres qui avaient été enfermées pendant 2 semaines à peu près au B2 avaient promis de me faire la peau. La conséquence de ça, c'est que derrière ils avaient déposé une plainte à la HAC. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais je n'avais jamais été entendu à la HAC et donc on m'a jugé entre guillemets sans être présent. Dieu merci, la sanction est passée. Je suis content d'avoir d'ailleurs réussi à sortir de cette épreuve-là avec beaucoup plus d'intelligence et de doigté que possible. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un règlement de compte. Pas que pour moi. C'est une affaire ils personnalisent l'affaire parce que je suis président. J'ai aucun problème. Ils sont prévisibles parce que moi, j'avais prévu ça. Demandez à mon entourage, je leur ai dit, je vais créer le club et ils vont réagir comme ça. Ceux qui sont prévisibles, ce sont des gens évidemment qui n'ont pas une vision beaucoup plus longue portée. Moi, aujourd'hui, j'ai un projet académique. Tout le monde le sait. L'académie, c'est quoi? C'est la formation. Former pour qui? Pour le pays. Pour le pays, pourquoi? Parce que dans quelques années, moi, mon objectif, c'est qu'en 2024, 2023, les éliminatoires des Jeux Olympiques à Paris, le Gabon est une équipe olympique compétitive. Si on arrive à former les filles sur 4 ans, sur 5 ans, on aura en 2024 une équipe qui sera présente aux Jeux Olympiques à Paris et peut-être en Coupe du Monde féminine. Moi, c'est mon objectif à long terme. Peut-être que je fais mal de rêver pour le pays, mais je le sais, avec les bénévoles, on travaille ensemble avec les quelques partenaires. Là, j'ai eu la chance de discuter avec Willy Aseko, qui va peut-être nous accompagner sur la formation des filles, sur la prise en stage des filles dans les entreprises. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas qu'il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation devant et ne pas avoir des considérations partisanes et personnelles, ce que je trouve dommage. J'espère qu'ils vont revenir sur la décision. S'ils ne reviennent pas, ce n'est pas un problème. Ce que je dis aux filles, et même les filles vont me regarder, je leur dis, ce n'est pas un problème. On a un projet d'académie, dans la formation d'abord. On met des filles dans des conditions dans lesquelles personne ne les met. Ces filles-là, chaque fois qu'elles viennent à l'entraînement, on s'entraîne 3 fois par semaine, elles repartent chacune avec l'argent du taxi, aller et retour, toujours. Ces filles-là, pour chaque match, chacun des déplacements, même pour regarder le match, comme l'ouverture du championnat, on les met dans un bus climatisé, elles partent regarder le match et elles reviennent. Ces filles ont des équipements sportifs pour l'entraînement, chacune a 2 tenues. J'ai la chance d'avoir eu un partenariat avec M. Sébastien Bottari du Marathon du Gabon qui nous a donné les équipements pour les entraîner. Elles ont des chaussettes, elles ont des bottines pour chacune. Chaque fois qu'une fille n'a pas de paire de bottines, on leur en donne. Tibia. Elles ont des protèges tibia aussi, mais ça, c'est pour les matchs. Mais pour l'instant, aucun club n'offre les commodités dans lesquelles on met nos filles. Ça, c'est parce qu'on a envie de montrer un autre visage. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est parce que j'essaye, moi, d'apporter ma pièce à l'édifice. J'aurais pu rester en France en ce moment, c'est l'hiver, donc dans ma couette, en train de me la roucouler douce, mais je sacrifie un tout petit peu ma scolarité parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais une thèse en communication et donc j'accepte volontairement de prendre du retard parce que j'ai un projet constructif, parce que je me dis qu'il faut aider mon pays, parce que la passion que j'ai pour le football doit aller au-delà de la critique et de l'écrit. Je suis dans un aspect constructif qui doit permettre dans quelques années notamment d'être fier de voir les couleurs du Gabon être représentées sur un terrain de foot. Donc conclusion, voilà. Atlético Akanda existe et ça se trouve à Akanda.
Ouais, Et vous Atlético vous Akanda entraînez existe. au Ballon d'Or. On s'entraîne au Ballon d'Or. Là, on a une séance d'entraînement. Maintenant, s'il y a des familles qui ont entendu ton passage à la radio et qui veulent que les enfants participent au projet, comment elles font? Alors, le projet académique est ouvert. Évidemment, il y a deux types de participation. Il y a des filles qu'on détecte, celles qui sont dénichées, qui ont plein de talent. Si vous savez que vous avez une fille qui a du talent, qui joue très bien, donc elle peut venir le lundi, le mercredi et le vendredi au Ballon d'Or, ou le parent peut se rendre dans l'intervalle au Ballon d'Or, voir les responsables du Ballon d'Or, Christian Abogué ou Serge Nguema, qui est le secrétaire général, proposer le nom de la fille, ensuite il vous donnera un rendez-vous pour passer un essai. Si l'essai est concluant et que la fille est talentueuse, elle ne donnera rien, elle n'a rien à payer, on lui donnera un équipement pour venir s'entraîner au jour indiqué et si les parents ont le temps. Parce qu'encore une fois, la priorité ce sont les études. Jamais on ne va blâmer une fille parce qu'elle n'est pas venue à l'entraînement. Au contraire, on va la blâmer si elle n'a pas les résultats positifs. Parce qu'à la fin de chaque trimestre et chaque semestre, on demande les résultats aux filles parce qu'on n'a pas envie d'avoir un taux d'échec élevé. Ensuite, ce qu'on essaie de faire là, c'est travailler aussi avec la Soligue d'Akanda parce que moi, j'ai pris l'initiative quand j'étais là il y a 2 mois de faire le tour des établissements. On a fait le tour des établissements de la commune d'Akanda déjà. Ensuite, on est même venu au lycée d'État. On a discuté avec les responsables de sport de chaque établissement. On leur a dit que s'il y a des filles qui savent jouer au foot, qui ont envie de faire du sport, qui veulent s'épanouir, elles sont la bienvenue chez nous parce qu'on est une académie. On a une limite, on aura une limite à peu près d'une centaine de personnes. Quand on sera arrivé à 100 filles, on sera un peu limite parce que ça va nous coûter cher dans le taxi, ce qui me coûte déjà cher chaque semaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la continuité de la construction et surtout de l'ouverture de l'espace à l'épanouissement des filles. Ces filles-là, je vous ai parlé de la petite Lysia, figurez-vous qu'elle est en terminale. C'est une surdouée parce qu'elle a 17 ans et surtout elle a de bonnes notes. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué en discutant avec ses parents que la petite, elle est en cours du matin et le soir, les parents l'ont mis du lundi au vendredi. Elle sort à 20h pour un prépa-bac. Moi, j'ai expliqué aux parents que cette fille-là, elle sera saturée. Donc, si elle a envie de jouer au foot, ok, elle ne jouera pas au quartier parce que les petits garçons maladroits, etc. Elle va venir chez nous, elle sera encadrée. On a une dizaine d'encadreurs. On a un secrétaire général chargé de l'éducation qui s'appelle Mike Dousengi, qui est aussi administratif à l'ANFPG. On a un contrat avec l'ANFPG, contrat moral qui nous aide dans l'accompagnement des filles. Vanessa Mazali, on vous l'a dit, est entrée en formation. Il y a d'autres filles qui sont aussi entrées en formation dont on suit le processus évolutif et éducatif. On suit aussi le processus dans la vie et même dans leur construction personnelle. On les apprend à respecter les gens, on les apprend à respecter les aînés, la hiérarchie, à respecter les heures et surtout devenir propre à l'entraînement. On nous dit aujourd'hui qu'on fait un casting de jolies filles. Non, le problème c'est que nous, ce qu'on fait, on essaie de dire aux filles, quand vous venez à l'entraînement, il faut être propre. Quand vous sortez pour aller regarder les matchs, il faut être bien coiffé. Quand vous repartez à la maison, essayez de rentrer avant 21h. Et quand il y a une fille qui rentre à plus de 21h ou 22h, les parents nous envoient un petit message pour dire qu'est-ce qui se passe et nous on justifie derrière s'il y a une durée sur l'entraînement. Donc on est sur un projet qui malheureusement est mal perçu parce que l'environnement du football gabonais est pourri, parce que l'environnement du football gabonais a été embrigadé pendant des années par des gens qui en vérité ne comprennent pas grand-chose à l'évolution, à la mondialisation du football. L'environnement n'est pas pour Freddy Koula. Il y a quelques couacs de gauche à droite comme partout dans toutes les sociétés. Malheureusement, mais il ne faut pas croire que c'est maintenant tout le système, quoi. Si, le système football est malade. Ça, on le sait. Le système football est malade. C'est peut-être, on va le dire que c'est la faute, on dit que c'est la faute d'Ali Bongo, le pauvre. Il a mis de l'argent, on en parlait il n'y a pas longtemps, sur le développement du football professionnel. Le pauvre, il s'est fait enrhumer par beaucoup de gens, dont certains présidents de clubs aussi aujourd'hui qui réclament de l'argent. Le problème, c'est de graves accusations. Non, ce n'est pas une accusation. Je suis journaliste et je suis pas parent. à ce championnat. Non, parce non, que mais là, tu vas encore plus les énerver. Non. Le truc, c'est qu'on est en train de travailler avec la Ligue d'Akanda pour voir comment on développe le football dans notre commune. Ça, c'est intéressant. Il a la longue bouche. Non, c'est que d'Afresh, il y a un truc important. Il y a un truc important, c'est que je crois que j'étais le gars le plus bavard. Ben voilà, la HAC, il va te suspendre aussi. Non, ne viole pas la loi. Non, pour terminer d'Afresh, il est important de savoir que pour chaque combat, on ne devient pas leader en étant tranquille dans son siège. Évidemment, si on construit un projet et que ce projet-là est mal perçu par ceux qui ne comprennent pas grand-chose, ça veut dire que le projet peut être porteur de fruits. Ouais, mais c'est un début. Il faut laisser le projet porter ses fruits. Il faut laisser le projet grandir. Atlético d'Akanda, c'est une première initiative. Toi aussi, en tant que président de club, tu n'as jamais été président d'un club. C'est la première expérience. Voilà, donc il faut laisser l'expérience rentrer, les tacts, les techniques. Tout cela, ça fait partie du monde, quoi.
toi. Tu ne penses pas aussi que même s'il n'y aurait pas les velléités qui existent entre toi et certains individus qui tiennent le football gabonais en parenthèse, tu aurais pu rencontrer d'autres difficultés. C'est comme ça, quand on est à la tête d'une institution, il y a des difficultés qui arrivent de gauche et à droite. Je ne viens pas ici en victime. Non, voilà. Mais tu as totalement raison, 200%. Rappelez aux gens que je ne suis pas là en tant que victime. Je vais vous expliquer, parce qu'on a beaucoup de fanbase. Je ne pense pas qu'il y ait un club féminin qui ait autant de fans, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les relations sociales et surtout sur les social media. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, on voit le calendrier, pourquoi on ne participe pas à la Ligue? Leur expliquer qu'en gros, cela ne dépend pas de nous et qu'on a respecté les procédures et que malheureusement, c'était prévisible ce qui se passe aujourd'hui. Et que vous êtes en train de travailler à ce que vous réintégrez la Ligue. Soit qu'on réintègre évidemment le championnat organisé par la Ligue, parce que je vais déposer des courriers, soit évidemment on trouvera une alternative. La première alternative, c'est qu'on organisera une compétition certainement prochainement dans la commune d'Akanda avec une intégration peut-être des établissements aussi et les quelques clubs qu'il y a. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on va entamer une procédure pour pouvoir participer à des matchs amicaux sur toute l'étendue du territoire. On a déjà reçu même une invitation en Guinée équatoriale pour jouer un match amical. Ça, c'est pour promouvoir nos joueuses. On ira peut-être à Port-Gentil. Ça va permettre quoi? De mettre en avant les talents qu'on a. Si on arrive à mettre en avant les talents qu'on a, nous, on arrive à travailler sur la visibilité de certaines footballeuses. Et si on travaille sur la visibilité de certaines footballeuses, les plus excellentes pourront avoir la possibilité d'intégrer soit les équipes nationales, soit les clubs professionnels en Europe. Parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui se partagent. Je pense notamment à Jazz Sama, qu'on a aidé à intégrer un club à Grenoble et qui a fait une donation de quelques bottines aujourd'hui. Donc, on est dans un processus de formation. Je ne vais au clash avec personne. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas une victime. Moi, je ne me prends pas comme la victime. Ce qui arrive est prévisible. Donc, quand on a prévu quelque chose, on anticipe la chose. Et anticiper sur la chose. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de construction et dire qu'aux gens, je ne suis pas le méchant dans l'histoire. Je ne suis pas l'ennemi du football gabonais. Ce qui est malheureux d'Afresh, c'est qu'il y en a quelques-uns devant mon directeur sportif. Ils ont dit à mon directeur sportif, comment tu peux t'allier à notre ennemi, Nicolas? Je ne suis pas votre ennemi. Monsieur Mombro, je ne suis pas votre ennemi. Monsieur Sidi Mohamed, qui est chargé de la sécurité, Sidi Mohamed, je ne sais plus comment il s'appelle, le Panthère du Gabon, je ne suis pas votre ennemi, monsieur Sidi. J'ai un problème, c'est que si les choses sont mal organisées, je suis journaliste, je travaille pour beaucoup de médias internationaux. Quand je suis sur RFI, vous pensez que je vais venir faire le Benny Win, on me rappellera plus jamais si je viens pour être gentil. S'il y a une chose qui ne marche pas bien, je dis que la chose n'est pas bien faite. S'il y a une chose qui marche bien, comme la dernière fois je suis venu ici sur ce plateau en parlant du litige qu'il y a entre le ministère et les clubs, j'ai dit que M. Mungengi avait bien fait d'intervenir et ça a apaisé tout le monde. Quand c'est bien fait, d'après je le dis, parce que c'est mon job, parce que je suis payé pour ça, parce que je n'ai pas un contrat avec Radio Foot pour venir être le gentil malheureusement. Et pareil pour les réseaux sociaux. Si aujourd'hui les gens me prennent comme une caution morale ou un leader d'opinion dans ce domaine du sport, c'est parce que j'essaie d'avoir un minimum tu as un message. Et si on n'est pas honnête, on n'arrive pas à aménager son chemin. Merci Freddy Koula qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'on parlait spécialement d'Atlético d'Akanda, un club féminin qui vient de voir le jour du côté d'Akanda au niveau du Ballon d'Or et donc qui est en train de faire ses pas dans le monde du football féminin. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On espère que Urban sera un jour partenaire de l'Atlético. On va mettre sur le maillot Urban ici là. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Enfin, tour en publicité, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.